sais pas ce que je voulais dire. En plus, ça pique aujourd'hui. Hein. Oui, il y a plein de gens qui posent la question pour savoir si le mordant chez un chien est dangereux. Je vais dire oui. Je vais dire oui si c'est mal fait. Comme dans tous les sports, comme dans tout ce qu'on fait. Hein. Si on fait quelque chose mal, ben forcément les conséquences sont mauvaises. Si on fait quelque chose bien, ben les conséquences sont bonnes. Là où ça devient inquiétant, c'est quand il y a des gens qui se font une opinion et qui ensuite essaient d'en faire une vérité à partir de ce qui est mal fait ou de ce qui est mauvais. Alors ça, je dirais, à mon avis, comment dire, quand on agit comme ça, on a les finitions cérébrales qui n'ont pas été faites. Hein. Je crois que pour pouvoir parler de quelque chose, déjà il faut en parler avec des gens qui savent le faire, qui l'ont fait, qui connaissent et qui sont en mesure de démontrer que telle ou telle action est bénéfique ou dangereuse pour le chien. Donc je ne vais pas m'étaler 50 ans. Quand c'est bien fait, comme tous les sports, ça a quelque chose d'équilibrant pour le chien, ça a quelque chose qui permet au chien de s'amuser, puisque c'est du sport et il s'amuse, et puis ça permet en même temps au maître de pouvoir le gérer, parce qu'on lui apprend effectivement à s'arrêter quand on lui demande, mais ça reste dans l'esprit du chien un jeu, sans rentrer dans le détail du mordant qu'on va utiliser sur des chiens qui présentent des problèmes et qui vont leur permettre de rééquilibrer. Donc si vous avez besoin de savoir si le mordant est bénéfique et surtout vous faire une opinion et éventuellement en faire une vérité derrière, il faut peut-être vous adresser non pas à des gens qui sont des incultes ou à des gens qui n'y connaissent rien, mais à des gens qui le pratiquent et qui le pratiquent bien. Et sur ce, on demandera l'avis après à ce monsieur, puisque je vais lui faire mordre la petite chienne que j'ai fait mordre hier. Hein. Donc déjà, tu vas aller lui dire bonjour. Et lui faire un câlin éventuellement. Voilà. Soit clair. Donc comme la chienne est à ses tout débuts, hein, même si on a une morsure qui est propre, voilà, la chienne elle me voit enlever mon manteau, elle sait, ça fait la 3e fois je crois que je la fais mordre, ou 4e, je sais plus. 3e. On est quand même dans des phases de débourrage. Hein. C'est-à-dire que la chienne, elle n'a pas été entraînée avant, je crois pas. Elle a une belle morsure, on est en phase de débourrage et on est dans une phase qui va durer longtemps. C'est la façon dont on va lui apprendre qui va faire que la chienne va considérer ça comme du jeu, ou si c'est mal fait, va considérer ça comme pas du jeu et donc avoir éventuellement un mordant qui n'est pas celui qu'on recherche. Alors je te montre 2-3 trucs. Alors comme elle démarre, je veux pas d'erreur. Ouais. Hein, okay. Tu me mets la chienne en bout de longe. Tu me mets là en bout de longe. Voilà, comme ça il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas de sac. Okay. Tu viens, tu vois que la chienne elle est. Si je présente là, ça cherche vraiment la manche. Hein. Ouais. Alors que si elle voulait, elle pourra aller là. Hein. Ouais. Donc on est vraiment sur un chien qui cherche le jeu. Tu viens chercher ta chienne là, tu la fais travailler. Et là tu me calmes ça. Voilà. Ça c'est bien. Et tu lui fais cadeau. Tu vois que la chienne, ouais. Voilà, ce que fait la chienne. Hein. Tu rejoues avec moi, tu rejoues avec moi. Tu reprends la manche. Hein. On n'est pas sur le chien qui a envie de me bouffer à moi. Hein. On est vraiment sur le chien qui joue, au même titre qu'on va jouer quand on lui jette un petit boudin ou quand on fait mordre au boudin. Le chien est fixé sur la toile. Vas-y, récupère la manche. Ici. Je te la mets en bout de longe pour qu'il n'y ait pas d'impact. Voilà, laisse-la en bout de longe. Tu viens, tu présentes et après tu essayes de travailler de gauche à droite. Ah oui, ça se fait un petit peu, hein. Et tu caresses, tu confirmes. Voilà, rentre dans ton périmètre. Là, tu lui donnes. Et tu restes là. Reste là-bas, ne recule pas. Et tu vois qu'elle fait exactement la même chose avec toi, puisqu'elle ne connaît pas. Hein.
vraiment, vas-y, tu joues, tu veux. Et là, tu peux la refaire au mort, en tenant juste ta manchette des deux côtés. Voilà, ce que le chien il veut, c'est que tu t'amuses avec elle. Hein. Et tu lui refais cadeau. Et tu lui redonnes. On est bien sur le chien qui se fixe uniquement sur de la toile. Sur de la toile, que ce soit une manchette, que ce soit un costume, que ce soit une jambière. Le chien, on lui dit pas, il faut manger ça. Le chien, on lui dit, il faut jouer avec ça. Tu vois, la chienne, elle a fait 3 ou 4 entraînements, elle décroche. Lâche. Ouais, voilà. Et on n'a que 3 ou 4 entraînements. Hein. 3 ou 4 3. Et la chienne, elle fait quoi? Elle se promène avec sa manchette. Récupère ta manche. Vas-y, tu fais la même chose. C'est-à-dire que tu me tiens ta manche comme ça. D'accord? Ouais. Quand tu la vois arriver, tu jettes. Alors elle peut se tromper hein, des fois. Oui, des fois tu peux te la prendre dans le ventre. Hein. Faut pas avoir un chihuahua. J'aime bien les chihuahuas. Envoie. Jette. Là, tu as jeté même tardivement. Ouais. La chienne, elle dévie parce que ce qu'elle veut, c'est pas l'humain. Ce qu'elle veut, c'est jouer. La chienne, elle s'éclate là, elle s'amuse. Allez, rappelle ton chien. 440. Retire-moi la manche. Oh. Reste là. Tu me la donnes. On va pas trop la fatiguer parce que ça fait 3 jours qu'elle bosse. Tu fermes. Tu me fais derrière, tu fermes. Tu pars, ferme. Voilà. Et tu vas promener avec elle et tu lui fais des câlins. Ou tu vas là, hein. Tu l'appelles. Allez, fais des câlins avec elle. Allez. 440. Vous voyez ce que la chienne elle cherche. Hein. 440. Viens là tout de suite. Oh, voilà. Ah oui. On a gagné là. 440. Comme elle n'a plus la manchette, elle prend quoi? Elle prend un boudin. Mais on n'est vraiment pas sur. On n'est vraiment pas sur. Quand j'ai des gens qui n'y connaissent rien et qui s'amusent non seulement à dire le mordant c'est dangereux, et puis d'autres qui voudraient même que ça disparaisse. Et que ça rend le chien agressif. À mon avis, et que ça rend le chien agressif. Tout à l'heure j'ai dit les finitions n'ont pas été faites. Je crois qu'il y a une partie de la construction cérébrale qui n'est pas faite non plus. Hein. Allez, fais-lui des câlins. Et après, poubelle. Petit homme. Le stagiaire barbu là. Ouais. Qu'on appelle. Ouais, chouchon qui mange tout. Je sens qu'il mange tout. Ton impression, toi t'avais jamais fait non, le non, mandat? j'avais jamais, pas du tout. Ton impression, comme ça. Ben, c'est un chien qui joue. Voilà. Et pour toi? Pour moi. Est-ce que toi tu prends du plaisir à le faire? Ah ouais, non, non, c'est un régal. Non, franchement, ça crée autre chose de plus puissant entre toi et le chien en fait. Oui, le ça. lien social, clairement. C'est plus puissant, c'est plus profond. Il est intéressant. Ouais, ouais, ouais. Après, c'est un super jeu. Pour quelqu'un qui a envie de se dépenser en plus, ça évite de s'amuser à acheter des vélos électriques ou des conneries comme ça, quoi. Le côté pratique de Ronchonchon qui mange tout. Voilà. Ok, donc la chaîne ne te fait pas peur? Non, non, non. Même si on te la remonte dans 6 mois, qu'on lui aura monté. Ouais, non, 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 du tout. On est bien d'accord. Non, non. Mais je préfère les chihuahuas. Après, on peut apprendre à un chihuahua. Ouais, c'est ça. Tu l'as fait avec un carlin. J'avais fait avec un carlin, mais un chihuahua, je peux y arriver. Hein. Merci.